Elle vient lui faire part de son intention de se séparer de lui en voulant demander le divorce. Malheureusement, elle finit six pieds sous terre. Son époux va. L'histoire s'est passée du côté de Montréal il y a 2 semaines. C'est un couple caucasien. La dame était très jolie, le monsieur aussi. C'est un bel homme. Ils se sont mariés il y a à peu près 4 ou 5 ans. Ils se connaissaient bien avant. Ils ont eu deux magnifiques enfants, une fille et un garçon. Le jour de l'anniversaire de son épouse, vous savez, souvent dans les couples, il y a des périodes où il y a des tensions. Vous pouvez sentir que vous voulez plus terminer votre vie avec votre partenaire. Malheureusement, lorsque vous essayez d'en parler, ça peut dégénérer, ça peut finir mal. En fait, le jour de l'anniversaire de sa femme, lui, elle lui a fait part qu'elle voulait se séparer de lui, mais qu'il n'aurait pas de problème avec la garde des enfants plutôt. Malheureusement, le monsieur n'a pas bien accueilli la nouvelle. Ça l'a plongé dans tous ses états. Il est allé, lorsque la dame était assise, il a pris un marteau et il s'est mis à, voilà, il lui a ôté la vie en lui donnant plus d'une trentaine de coups. Elle est morte sur place. C'était l'horreur, la scène de crime. Et qu'est-ce qu'il a fait, le monsieur en question? Il prend son auto, sa voiture. Il laisse, parce qu'ils avaient deux enfants. Le premier avec à peu près 6 ans et la plus petite avait 3 ans. Et il prend son auto, il roule sans direction. Il fait juste rouler à vive allure. Il arrive à un endroit, à une station d'essence. Il met du carburant et il commence à asperger l'auto avec le carburant. Je pense qu'il voulait aussi se ôter la vie, vu qu'il savait que ça allait mal finir. Non seulement il va aller en prison, ses enfants, il va plus les voir, il aura un casier judiciaire, donc il a préféré vouloir s'enlever la vie également. Je pense qu'il a été intercepté par les forces de l'ordre et là il fait un suivi psychologique. Vous savez, la santé mentale et tout. C'est extrêmement dommage que qu'en 2025, le siècle présent, on continue encore de mal accepter le fait qu'on puisse se séparer. Chers hommes, chères femmes, le divorce n'est pas une fatalité, hein. C'est pas toujours gai, c'est pas toujours l'idéal d'imaginer, de penser que la personne avec laquelle on a passé autant de temps, d'années, qu'on a aimé, qu'on s'est projeté avec, veut mettre terme à cette union-là. Ça peut arriver pour X ou Y raison, mais vous devez l'accepter en fait. Vous pouvez pas posséder quelqu'un, vous pouvez pas enchaîner quelqu'un de rester avec vous, vous pouvez pas forcer les gens à rester avec vous si ces personnes-là ne veulent pas, malheureusement. Ça me donne des pincements au cœur et c'est horrible, ok? Nous n'appartenons à personne, même pas à nous-mêmes. Nous sommes venus ici, sur cette terre, pour pouvoir expérimenter beaucoup de choses. Ce monsieur-là, il n'avait pas d'antécédents criminels ni psychologiques. Ça veut dire qu'il n'était pas sous l'alcool, il n'était pas sous l'emprise des drogues, il n'avait pas de dépendance. Il allait bien, il avait un bel emploi. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ça veut dire que certaines personnes d'apparence bien, sans historique criminel ou de violence, peuvent cacher en elles des choses que vous ne saurez pas. Je pense qu'il a regretté. Malheureusement, il se faisait déjà tard. Et je trouve ça vraiment dommage. C'est pas le premier féminicide, ça sera pas le dernier, malheureusement. Chers hommes, lorsqu'une femme vient vous faire part du fait qu'elle veut plus être avec vous, ça peut vous faire mal à l'instant. Mais n'oubliez pas que on est 8 milliards sur Terre. Vous avez au moins 80% de chances de rencontrer d'autres femmes. Il y a même des États, des pays où la polygamie est acceptée. Figurez-vous, ça veut dire que vous pouvez avoir 5, 10, 15, 20, 50 N femmes si vous voulez, si vous avez les moyens et la capacité. Pas besoin d'ôter la vie à une personne qui décide de vous quitter parce qu'elle ne vous aime plus ou parce qu'elle n'est plus en paix ou parce que elle veut plus, en fait. Elle a le droit. Lorsque vous vous avez rencontrés, c'était pour des
des buts bien précis. Et maintenant, s'il y en arrive à un moment où il n'y a plus cette connexion, il n'y a plus l'autre a l'impression de plus être épanoui ou veut plus, ne sent plus la relation, ça fait mal, certes, mais vous ne pouvez pas forcer les gens à rester avec vous. Et apprenez à contrôler vos émotions, votre colère. Parce que si ce monsieur-là était sorti de la maison, peut-être appeler la police de venir prendre les enfants ou les services sociaux, un ami ou un proche, je ne sais qui, à qui il aurait pu, même aux voisins, hein, confier les enfants, aller dormir même dans un hôtel ou dans un autre endroit sécuritaire pour lui. Il n'en serait pas là, sa femme serait encore en vie en fait. Et qui sait, il aurait pu rencontrer une autre femme, peut-être plus jolie, plus intéressante, plus qui devait fitter mieux avec ce qu'il recherche. Parce que des fois, lorsqu'on vit une séparation, on la prend mal en fait. Oui, je comprends qu'il y a les juges, il y a les avocats, il faut monter les centres dans les tribunaux pour les cas de partager les pensions conjointes, pensions alimentaires. J'avoue que c'est énervant, c'est fatigant, puis c'est épuisant, ok? D'autres personnes sont obligées d'avoir plusieurs emplois, surtout ceux qui sont en Occident, à la diaspora, pour pouvoir essayer de joindre les deux bouts. Parce que le système est tellement fait en sorte que c'est difficile pour les hommes en fait après une séparation. Si vous avez une maison, ils perdent la maison au profit de la femme, même si, sauf si vous avez fait un contrat de mariage ou des clauses vraiment spécifiques qui permettent à chacun de repartir après une séparation avec les apports en début de relation. Mais vous n'avez pas besoin de vous salir les mains, de verser le sang parce que quelqu'un a décidé de ne plus cheminer avec vous. Ça fait mal, c'est triste, mais c'est la vie. Vous devez l'accepter, en fait. Vous pouvez pas forcer les gens à travailler avec vous. Et ayez toujours des personnes, au moins une ou quelques-unes de confiance qui vous prêtent l'oreille et qui peuvent être là lorsque vous êtes plus bas que terre. C'est important. Divorcer, se séparer, c'est pas une fatalité. Oui, les gens vont se moquer de vous que vous n'avez pas réussi votre vie, c'est perçu comme un échec, mais vaudrait mieux se séparer et rester en vie que de devenir meurtrier ou meurtrière. Dites-vous toujours que nous sommes plus de 7 milliards sur la Terre et que vous avez une possibilité de vous en sortir. Il y a beaucoup de personnes là dehors qui n'entendent que vous. Il y a cette personne-là, qui veulent cheminer avec vous. Il suffit juste que vous preniez le temps de vous reconstruire, le temps de guérir, de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, que vous ayez été la victime ou le gourou. Faites une mise au point, une introspection. Donnez-vous le temps de guérir, c'est important. Mais jamais noter la vie à quelqu'un ou le faire du mal. Non. On n'est pas, on est venu ici, chacun pour mener son bout de chemin. Et si jamais, à un certain moment donné, on se rend compte que ça fonctionne plus, ça peut arriver. Même si c'est douloureux, même si c'est triste, ça peut arriver. Vous devez l'accepter et avancer. Quelques leçons à retenir ici, c'est de vivre pour vous, de lâcher prise, d'être fair play. Ne mettez pas trop les émotions, ne mettez pas trop les organes, comme on le dit souvent dans certains langages. Et acceptez que tout peut arriver. Soyez prêts psychologiquement. Ça va vous éviter ce genre de choses. Et dites-vous que si vous aimez vraiment quelqu'un, si vous tenez à votre vie, à votre avenir, vous n'avez pas besoin de faire des choses qui vont vous condamner, en fait. Parce que là, c'est lui qui perd. Il se ramasse avec un casier judiciaire, il va plus voir ses enfants, il va plus voir la femme qu'il aimait. Et comment, à quel moment tu peux aimer quelqu'un et lui ôter la vie, en fait. Et chère femme aussi, chers hommes, lorsque vous voulez vous séparer de quelqu'un, il y a une façon de le faire. On vient pas le faire en face, en fait. Vous pouvez juste peut-être prendre vos bagages des guépies de la maison, vous enfuir, aller dans un autre pays, dans une autre ville, loin, coupez-vous des réseaux sociaux s'il le faut, mais restez en vie et prudent. Be safe, en fait, comme les anglophones disent. Parce que vous ne saurez jamais comment quelqu'un va réagir face à une nouvelle comme telle, comme celle-là. D'autres peuvent bien les prendre, d'autres vont très mal prendre, comme le cas du monsieur. Et ça peut aller dans tous les sens. Et souvent, c'est irréversible. Les enfants qui deviennent orphelins de mère, le papa qui va finir incarcéré,
Je sais même pas s'il va rester longtemps parce que très souvent certaines personnes aussi, même dans les prisons, tellement mentalement c'est dur, ils ont des regrets, ils se sentent tellement mal coupables et ils regrettent souvent leur action quand le pied est déjà arrivé que c'est un seul. Oui, parce que mentalement c'est dur en fait. Je dis que j'ai tué la femme que j'aimais, que j'ai privé mes enfants de leur partenaire, de leur papa ou de leur maman. Faites attention à vous. Soyez stratégique. C'est pas tout qu'on dit comme ça, parce que l'autre peut mal prendre, ok? C'est jamais écrit sur un visage. Chacun réagit différemment. C'est vraiment dommage. Personne n'appartient à personne, ok? Soyez ouvert d'esprit, apprenez à lâcher prise, en fait. Et donnez-vous du temps pour guérir. Dites-vous qu'il y a toujours des possibilités de vous reprendre la main. Il y a toujours, si vous perdez une banane aujourd'hui, vous pouvez en avoir 100 demain. C'est juste une question de temps, en fait. Voyez la vie autrement. Ne soyez pas carré, ne soyez pas négatif. Je dis pas que c'est facile de divorcer et de tout perdre au profit de la femme dans certains pays. Vous n'avez pas besoin de vous transformer en monstre à cause du confort, du bien-être, des biens matériels. Ça passe en fait. Pensez à vous, pensez à votre dignité, pensez à votre vie en fait. C'est très important. Et donnez-vous du temps de guérir. Si la personne décide de partir, ok, je t'ai aimé ou je t'aime ou je t'aimerai toujours, mais chacun prend sa route. Ok? Si vous pouvez même changer de pays, changer de vie, changer de quartier, changer de continent, faites ce que vous voulez, mais soyez prudents. Merci à ceux qui sont restés jusqu'ici pour la vidéo. Désolée si elle a été longue.